Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Comme toujours, c'est un plaisir de vous informer. Aujourd'hui, dans notre section consacrée aux actualités artistiques, nous vous proposons deux nouvelles importantes qui vous permettront de suivre l'actualité du monde de l'art. D'abord, deux manifestants qui ont été filmés en train de jeter de la soupe à la tomate sur le célèbre tableau Tournasol de Vincent Van Gogh ont été inculpés de dommages criminels. L'histoire est en cours de développement et nous vous tiendrons au courant de ce qui passe. En deuxième partie de notre émission, nous avons une nouvelle dont nous sommes très fiers et qui est bien connue ici à Paris. L'artiste Marie-Joseph Mourlan fait évaluer l'annonce de sa nouvelle œuvre. Avez-vous déjà prévu d'aller le voir? Nous allons donc devoir parler un peu pour présenter sa nouvelle œuvre. Puis, nous aurons l'interview de Marie-Joseph qui sera interviewée par Alejandro, notre journaliste. Et enfin, nous terminerons par quelques conclusions. Alejandro, tu es déjà avec Marie-Joseph? Oui, d'accord. Donc, on va commencer en disant l'information générale de cette pièce de théâtre. Ce projet sera fait les 3 et 4 novembre de cette année et sera dans la salle des classes multiples d'événements Gerardo Arango. Et on espère qu'il y aura environ 4 représentations avec un minimum de 100 spectateurs. Bonjour Marie-Joseph. Tout d'abord, je voudrais que tu saches que c'est ton plaisir le fait d'avoir ta présence aujourd'hui. Bonjour Alejandro, le plaisir c'est pour moi et je suis contente de pouvoir participer à cet entretien. D'accord Marie-Joseph. Donc, pour commencer, quelle a été ta principale motivation pour décider de faire cette pièce de théâtre? Ma motivation vient de la passion que j'ai pour l'art et pouvoir jouer une pièce et en rêver devenir réalité. Pour donner un peu de contexte, ce travail a été créé grâce à une création collaborative entre mes pairs et moi-même. Cependant, notre principale inspiration était le texte d'Enrique Buenaventura intitulé Les paupières de l'enfer. Après avoir lu l'ensemble des nouvelles, nous avons décidé de partir un rôle de femme. Et nous basons sur nos expériences afin de former l'œuvre en tant que telle. De cette façon, je pourrais dire que ma motivation avec celle de mes collègues est de pouvoir montrer notre point de vue en tant que femme au sein de la société d'aujourd'hui. J'imagine. D'accord. Ainsi, combien de temps vous avez pris pour la faire? Le processus n'a pas été long et nous avons commencé la dernière semaine de juillet et nous nous sommes préparés depuis. Ouais. Quel a été l'aspect le plus difficile pendant sa réalisation? Je pense que le plus difficile serait de trouver le caractère de chacun. Dans mon cas, c'était difficile de trouver le jeu avec le personnage, comment lui donner mes propres caractéristiques et montrer la vérité avec un personnage qui est complètement à l'opposé de moi. Et cependant, cela a beaucoup fonctionné pour moi d'apporter des choses de ma vie normale au personnage, telles que des gestes quotidiens ou des choses que j'aime, comme danser, qui petit à petit fonctionnent et avec ce que je voulais obtenir du personnage. Oui, cela est tellement intéressant. Et vous avez fait ces projets toute seule? Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agissait d'un processus de création collaborative où j'ai eu l'opportunité de travailler avec la réalisatrice Elena Starenberg et 11 autres collègues. De plus, nous avions 12 éclairistes et 4 producteurs qui nous ont aidés dans le processus de création. Et quel aspect de cette pièce de théâtre l'a fait unique selon vous? Je pense que la manière d'utiliser l'espace est quelque chose qui rend ce travail unique, car il n'utilisera pas un espace ordinaire,
mais il est proposé de localiser le public afin qu'il y ait une scène à 360 degrés où tout pourrait être vu de différents angles. Et où sera la première? La première est le 3 novembre à 18h. Et combien de temps va durer cette œuvre? Nous aurons 4 fonctions, le 3 novembre à 18h et à 20h, et le 4 novembre à 18h et à 20h. Oui, et finalement, pourriez-vous nous donner un spoiler de la pièce? Bien sûr. Et à la base, ce travail parle de femmes différentes vivant dans la société d'aujourd'hui où tout n'est pas rose. Le synopsis raconte un peu les relations entre chaque personnage et son environnement. Par exemple, il dit Léo, puis-je avoir votre attention une minute, s'il vous plaît? Ce qui ne va pas avec Fran? À qui parle Gabi? Qu'a faire? Où sont Alex, Danny et Mielu? Avez-vous vu ce qu'Andy et Agus ont fait? Qu'est caché la mère? Anto, quel pouvoir en question? Celui-ci par exemple ou un autre. J'espère que vous aimerez l'œuvre et si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, j'ai hâte de vous voir le 3 et 4 novembre dans la salle de classe multiple du bâtiment Gérard Arango. Merci beaucoup pour vos réponses, Marie-Joseph. Je vous en prie beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Donc, on a maintenant une invitation tellement tentative pour qu'on puisse s'entretenir avec un jeu de rôle magnifique et qui sera tellement drôle. Et en même temps, on aura l'opportunité de réfléchir sur cette situation qui se passe maintenant avec les femmes et les rôles qu'elles ont dans la société moderne. En fait, on va prendre ici un petit espace pour réfléchir sur cette situation qui se déroule maintenant dans notre société. Tout d'abord, les femmes avaient eu une diminution de participation dans plusieurs aspects de la société. C'est pour cela que les femmes, de quelques années avant, ont commencé à se manifester pour sa lutte, juste afin d'obtenir une meilleure situation de vie et demander ses droits. De même, clairement, le rôle des femmes changera à l'avenir parce qu'elles auront plus de participation dans les différents aspects de la société. Alors, maintenant, nous retournons au studio avec notre présentatrice Tatiana. Tout d'abord, merci à Marie-Joseph de nous avoir accordé son temps et d'avoir accepté l'interview. Merci également à Alejandro pour sa couverture de cette histoire et ses questions. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette pièce sera un succès. Nous espérons que chacun aura l'opportunité d'aller le voir en famille, en couple, entre amis ou même seul. Nous serons certainement présents à la première pour donner plus d'informations à chacun d'entre vous sur ce qui se passe.